Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine, du 13 au 19 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 13 au 19. Alors, on va regarder un petit peu quelle va être la tendance de votre semaine. Alors, pour cette deuxième semaine de juin, tout simplement, du 13 au 19, quelles sont les énergies qui règnent pour nos amis du signe du Cancer, s'il vous plaît? Alors, nous avons pour vous, ici et maintenant, et tout va bien. Alors, vous avez des belles cartes. J'ai l'impression, c'est assez particulier comme énergie, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez connecté un petit peu à l'instant présent, ancré. C'est comme si tout allait bien maintenant. Voyez? Donc, quand vous êtes dans la temporalité ici et maintenant, quand vous êtes dans l'instant présent, dans l'ancrage, tout va bien. Mais ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que dans les autres temporalités, ça se passe peut-être un petit peu moins bien, puisqu'on a la nécessité ici d'opérer une guérison intérieure, on a la nécessité de clarifier des pensées, de clarifier une situation ici. Ouais, voyez, moi j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez besoin de régler quelque chose du passé ou alors d'effectuer des choses pour l'avenir, ça c'est possible aussi, mais que à la place de ça, vous vous reconnectiez à l'instant présent, là où tout va bien, pour éviter d'aller dans les temporalités où ça va moins bien. Voyez un petit peu? On a bien cette idée-là de vous profiter de l'instant présent parce que dans l'instant présent, c'est bien. Il y a des bonnes choses à prendre, des bonnes choses à en retirer, tout simplement. Mais voilà, dans les autres temporalités, il y a des choses à régler, amis Cancer. Que ce soit de votre passé, que ce soit des choses à mettre en place pour l'avenir. D'ailleurs, on a la 6 d'épée qui était ressortie pour vous. Alors cette carte-là, elle est très caractéristique, on va dire, quand elle est à l'envers. C'est vraiment tout ce qui concerne les déménagements, tout ce qui est licenciement, les choses comme ça. Mais ça prend une tournure négative, en fait. La 6 d'épée, c'est vraiment un déplacement que l'on effectue sous toutes ses formes, que ce soit un déplacement professionnel, que ce soit des licenciements, des choses comme ça. C'est un déplacement qui prend une tournure négative pour vous. Il peut s'agir d'un déplacement au sens littéral, donc on est forcé de déménager ou on n'a pas envie d'aller quelque part et on n'a pas trop le choix, voyez. Mais ça peut être aussi figurer donc une situation qui n'avance pas justement dans votre vie. Moi j'ai vraiment l'impression que beaucoup de cancers vont avoir du mal à se projeter en cette semaine. C'est ce qu'on avait vu notamment dans votre tirage du mois de juin. C'est comme si vous aviez envie de mettre en place des choses dans votre vie. Vous aviez aussi l'opportunité que tout aille bien. Mais le problème, c'est que vous avez encore un passé qui vous empêche de faire des projections pour beaucoup d'entre vous. C'est comme si ce déplacement, donc soit il y a ce déplacement négatif au sens littéral, dans lequel c'est un peu le brouillis, on va dire, enfin voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, soit c'est justement votre situation qui est bloquée, vous aimeriez mettre des choses en place, mais ça n'avance pas, hein. Donc, est-ce que c'est vous qui bloquez une situation en n'entrant pas dans un processus de guérison, de lâcher prise par exemple? Ou alors est-ce que c'est vous qui subissez l'influence de quelqu'un finalement qui ne fait pas avancer sa situation? Ou est-ce que vous êtes contraint à effectuer un déplacement qui vous semble négatif? On va aller creuser tout ça. Alors, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît,
Que se passe-t-il en cette semaine du 13 au 19, s'il vous plaît? Avec la 6 d'épée à l'envers et la carte ici et maintenant. Oui, c'est vraiment comme si vous essayiez de vous accrocher au présent parce que dans les autres temporalités, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez? On ne sait pas trop où on va, il y a encore des petites choses du passé à régler, vous voyez? C'est ça, regardez, il y a la carte du monde à l'envers. Donc vos énergies ne circulent pas correctement en cette semaine, amis Cancer. Vous avez besoin de faire recirculer justement cette carte du monde, de la retourner, tout simplement. En plus, vous avez également la roue de la fortune, hein, qui est également la même chose, hein, qui nous parle de périodes de malchance, de périodes où les choses n'avancent pas, on ne voit pas le bout d'une situation, voyez? Et puis on a la 7 d'épée ici. Alors cette carte-là, elle est très spéciale puisqu'elle nous parle, pour certains d'entre vous, on peut parler de tromperie, on peut parler de trahison, de personnes qui font vous ou une autre personne qui faisait les choses, enfin qui fait les choses un petit peu dans le dos de l'autre. Voyez? On a ces énergies-là et ce qui me vient en tête avec cette 7 d'épée, c'est aussi se perdre soi-même. Cette carte-là, c'est vraiment la carte du masque, en fait. Donc tout ce qui est tromperie, fourberie, que ce soit envers autrui, que ce soit envers soi-même aussi. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous voir dans une situation, vous n'arrivez pas à vous y projeter. Ouais. Vous n'arrivez pas à planifier parce qu'il y a des choses du passé qui sont encore pas tout à fait réglées, vous voyez? Il y a encore des guérisons, des mises au point qui sont nécessaires. C'est très positif de vivre dans l'ici et maintenant, de vivre l'instant présent, mais n'oubliez pas que à certains moments, c'est nécessaire de faire des projections. Vous ne pouvez pas tout le temps vivre dans le présent. Sinon, vous allez empêcher tout simplement les créations, les matérialisations. Vous empêchez les énergies de circuler. Donc quand on vous dit vivez l'instant présent, c'est important, mais les projections et les guérisons du passé, c'est très très important aussi. Vous ne pouvez pas vivre tout le temps dans le présent. Parce que vous allez empêcher justement la matérialisation. Vous allez empêcher les énergies de circuler et les opportunités de venir à vous. Donc vous avez besoin de projection, hein, clairement. C'est ce qu'on avait vu dans votre tirage du mois de juin. Et particulièrement dans cette semaine, vous avez besoin de projection, les cancers. Ici et maintenant, advienne que pourra, c'est bien un temps. Mais là, vous, le mot d'ordre, c'est qu'est-ce qui se passera demain? Qu'est-ce qu'on fera demain? Alors ici, effectivement, on nous confirme bien. Vous voyez, le cavalier de bâton, donc c'est ça, ça avance pas. Vous voyez, c'est ces énergies-là. Hein. On parle avec la 9 d'épée d'un certain stress, certaine angoisse pour certaines d'entre vous. On a quand même... Ouais, on a quand même quelques épées ici, donc on est bien dans cette énergie, vous voyez, 6, 7, et puis là on a même 9, donc on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans on ne sait pas, vous voyez. C'est des situations de projection qui vous tracassent en cette semaine. Vous avez envie, avec cette 10 de coupe, de mettre en place une vie de famille, une vie de foyer, une vie de couple par exemple, mais là on voit que il y a des choses qui ne sont pas encore clarifiées en fait dans votre situation. Voyez, il y a encore des fardeaux avec cette 10 de bâton dont vous devez vous débarrasser, des énergies du passé, des poids, voyez. Pour pouvoir avancer, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous purifier en cette semaine, de vous guérir tout simplement. Ou qu'une personne tierce entre dans ce processus de guérison. On vous appelle à la lucidité. Sachez ce que vous voulez, sachez vous projeter. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la manifestation, de la projection. C'est cette carte-là, en fait. C'est exactement ce qu'elle incarne. Elle nous dit, c'est bien beau d'avoir des rêves, d'avoir des envies, mais il y a un moment où si vous projetez rien, il n'y a rien qui va se matérialiser dans la réalité. Vous voyez ? Donc là, vous avez vraiment besoin de vous dire, qu'est-ce que je veux pour demain, qu'est-ce que je veux pour l'avenir ? Ouais, votre mot d'ordre, c'est la guérison et la projection, amis Cancer. C'est super important pour vous. On va essayer d'aller voir justement comment est-ce que votre semaine va évoluer. Donc avec les cartes du 77, on va demander finalement qu'est-ce que les cancers doivent savoir et
Qu'est-ce qui va se passer pour eux s'ils arrivent justement à manifester pour l'avenir? S'ils arrivent à se projeter? En plus de refaire circuler les énergies, clairement. Alors, on a la bouche qui représente la parole, la discussion. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de discuter, pour certaines d'entre vous, justement, des projets d'avenir que vous allez mettre en place. Et également, de discuter peut-être de votre passé, de ce qui vous bloque encore, de ce que vous voulez pour demain. Voyez? Vous avez vraiment besoin d'éclaircies, en fait, dans votre situation. Pour le moment, c'est un peu le flou, comme ça. Et alors, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... Soyez dans cette discussion, dans cette clarification. L'été, vous voyez, c'est tout ce qui est positif, chaleureux, belle ambiance. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de sortir des conflits intérieurs ici. Et des conflits aussi au sens littéral. On sent que à l'intérieur, vous avez des choses à changer. Vous avez des guérisons à opérer. On a la carte de la vague ici qui nous dit, au centre de ce tirage, que vous avez l'opportunité, la possibilité de faire tout simplement entrer un gros courant d'air de changement dans votre vie. Vous avez la possibilité que tout se manifeste pour vous. Mais pour ça, vous avez besoin de vous défaire du passé et de projeter dans l'avenir. Sur cette carte-là, il est représenté aussi du vent. Vous voyez un espèce de gros courant d'air ici. Et d'ailleurs, dans la carte, le monde de cet oracle-là, l'oracle des sorcières, il est également représenté un gros courant d'air. Il y a même une sorcière qui en perd son chapeau. Donc, vous êtes bien dans cette énergie-là. Vous avez besoin d'accueillir le mouvement, d'accueillir ce vent de fraîcheur, de nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle du cœur, on parle de l'amour pour certains d'entre vous. Donc, ouais, ça peut parler tout simplement de projets qui vous tiennent énormément à cœur, de choses qui vous font plaisir, qui sont importantes pour vous. Mais ça peut être aussi des questions sentimentales directement. Un certain conflit, une certaine dualité. On n'arrive pas à clarifier quelque chose, à mettre des mots sur une situation. Vous voyez, on est bien dans cette énergie-là pour vous. Vous avez besoin d'accueillir un grand courant d'air, tout simplement, dans votre vie, qui va tout changer. Vous avez encore un cœur ici qui représente la protection. Alors, cette protection, elle peut être terrestre, tout simplement, être protégée par une personne autour de nous. Elle est également céleste, cette protection. Donc, vous avez le soutien de vos anges, de vos guides qui sont là pour vous aider et qui essayent de vous faire comprendre, justement, notamment à travers ce message, à travers des signes que vous recevez, qu'il est temps, tout simplement, de quitter cette situation, qu'il est temps de... Ben oui, regardez, on a la voiture ici, donc qu'il est temps d'apporter du mouvement dans votre vie. C'est vraiment ça. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de beaucoup en mouvement, mais là, ce n'est pas le mouvement qu'il faut ici. Là, vous avez besoin d'un réel changement concret. Vous avez besoin que votre situation avance en fait. Alors, on a le coffre qui représente les cadeaux, les invitations, les opportunités. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de vous ouvrir justement aux opportunités et aux cadeaux de l'univers, aux cadeaux de la vie. Et pour ça, je le répète, il faut tout simplement vous projeter. Si vous restez tout le temps dans l'instant présent, ça peut paraître paradoxal, mais vous vous fermez aux cadeaux de l'univers, justement. Donc là, soyez ouverts sur l'avenir, sur ce qui arrive pour vous. Clarifiez les choses, mettez des mots sur les choses en cette semaine. C'est vraiment super important. Vous n'allez pas avancer en restant dans cette situation. Vous faites du surplace en fait. Alors, on a le stress et on a les yeux fermés. Vous voyez, c'est ça. C'est très conflictuel, très fluctuant pour vous. Vous voyez, pour certaines d'entre vous, un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous voyez, on ne sait pas trop. On est beaucoup dans la fluctuation. Et puis là, il y a l'œil fermé qui représente le déni. Donc, pour certains d'entre vous, que ce soit votre situation ou que ce soit celle d'autrui qui vous impacte, il y a un déni. Il y a vraiment la nécessité d'ouvrir les yeux sur la guérison nécessaire pour pouvoir avancer. Oui, c'est ça. Chez vous, ça provoque pas mal de stress, pas mal d'angoisse, comme on l'a vu avec la 9 d'épée. Vous avez besoin d'entamer un processus de discussion qui va vous amener sur des choses
concrètes. Vous avez besoin de matière en fait en cette semaine et pas de bon bah on verra, on ne sait pas de quoi est fait demain, vienne que pourra. Là vous avez besoin de concret, vous avez besoin de matière en cette semaine. Vous avez besoin de vous projeter, j'insiste là-dessus. Alors, oui, c'est ça, regardez, vous avez des mains tendues, des opportunités qui vont vous permettre de tourner le dos à toutes ces interrogations. Vous avez la clé pour avancer, les cancers. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est tendre la main à une personne ou accepter cette main tendue que l'on vous fait. Donc, en cette semaine, allez-y, sortez du déni, sortez de l'illusion. Acceptez finalement ces offres, ces propositions que l'on vous fait. Elles sont concrètes pour l'avenir. Vous avez la possibilité de mettre en place des choses en rapport avec le cœur qui sont extrêmement bénéfiques pour vous. Mais pour ça, il y a besoin de se libérer et de se projeter. Et pour terminer votre tirage, les cancers, nous avons la palpitation du cœur qui nous dit « Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. » Donc là, on dit bien, beaucoup de fluctuations, beaucoup de prises de tête, d'incertitudes, des choses comme ça. Là, on vous dit la réponse, comme on nous l'a dit tout à l'heure, elle est en vous, tout simplement. Vous voyez, on avait la carte de la forteresse qui représente le soi intérieur. Donc, il y a vraiment la nécessité de se reconnecter à son cœur, à ses véritables envies, à ce qui est bon pour nous, à cette guérison du cœur également. Alors, vous avez suivre son instinct, bah oui, hein, regardez l'ascenseur émotionnel, donc ça va être très très fluctuant encore pour vous cette semaine. Hein. On vous dit bien, courage vient de cœur. Donc avec cette carte-là, tout simplement, on se connecte à son cœur, on prend une grande inspiration et on se lance tout simplement. Vous avez besoin de faire le grand saut en cette semaine. Voyez, on a le oui, donc on vous dit allez-y, faites ce grand saut, acceptez ces offres, ces invitations, ces mains tendues. Il y a quelque chose de très positif qui est possible pour vous, à condition de suivre cette direction. Et puis on a la carte Bravo qui nous dit Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc là, on tient à vous féliciter pour justement le moment où vous aurez ce déclic, que vous avez besoin d'avancer dans votre vie. Là, on vous dit bravo, tout simplement. Quand vous en aurez pris conscience, tout se manifestera pour vous. Des opportunités très positives se présenteront en nombre. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Cancer. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage général de cette semaine du 13 au 19 juin. Alors, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe pour vous durant cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, pour cette deuxième semaine du mois de juin, pour nos amis Scorpions, dites-nous. Alors, oula. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons le face à face et le cœur. Alors, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez être très connecté avec vous, avec les signes que l'univers vous envoie et notamment avec votre cœur. Alors, avec le face-à-face, ça peut être une carte qui nous parle tout simplement d'affronter une vérité, d'affronter une situation, voyez, d'être pleinement dans l'acceptation des événements.
Moi, j'ai l'impression aussi que elle prendrait une tournure différente pour certains d'entre vous avec cette configuration. On a une idée d'être en phase, en fait, justement, avec son cœur, avec ce qui est bon pour nous. Toutes les énergies bloquantes, j'ai l'impression que vous allez mettre ça plus de côté et vous allez vraiment être connecté avec votre cœur, avec vos envies, avec ce qui est bon pour vous, en fait, en cette semaine. Voilà, voyez, très connecté à vos intuitions, aux synchronicités. On est bien dans cette énergie-là, très connecté à vous, à qui vous êtes. C'est un peu un face-à-face avec vous-même qui vous dit, bah voilà, je suis en résonance avec ce dont j'ai besoin en cette semaine. D'ailleurs, on a le soleil ici qui pourra se manifester pour certains, certaines d'entre vous par la clarification d'une situation avec ce face-à-face. Ça, c'est possible. Puis tout simplement, ça peut être aussi y voir clair par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins. Voyez, vous savez où vous allez, vous savez ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Le soleil représente tout simplement le bonheur, la joie, hein, le plaisir d'être ensemble, tout simplement. Donc il y a une très très belle ambiance dans votre semaine. Vous n'allez pas du tout être connecté avec ce qui ne vous convient pas, mais beaucoup plus connecté avec les énergies qui sont positives pour vous, avec les énergies du cœur, avec l'amour, avec la joie, la compassion, toutes ces énergies-là. On profite de la vie en cette semaine. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, du 13 au 19, avec la carte du soleil et le face-à-face. Alors, scorpion du 13 au 19, s'il vous plaît. Alors, nous avons le roi de Pentacle et le monde à l'envers. Alors j'ai l'impression que effectivement vous allez être très carré, vous allez être très concret sur ce qui ne va pas ici. Le monde à l'envers, c'est les énergies qui ne circulent pas bien. Donc là, vous allez, j'ai l'impression, atteindre une certaine assurance, une certaine stabilité dans votre vie, qu'elle soit financière, matérielle, qu'elle soit par rapport à votre bien-être, et vous allez finalement faire retourner en votre sens ce qui ne tournait pas bien, justement. Donc toutes les énergies contraires, vous faites face d'esprits carrés, on va dire, pour les affronter. Donc c'est super positif en cette semaine. Oui, alors c'est ça, tout ce qui est petite contrariété du passé, tout ce qui est les événements négatifs, douloureux que vous avez vécus. Avec cette 10 d'épée et cette 6 de coupe, pour certains, certaines d'entre vous, il y a effectivement des situations du passé qui ont pu vous laisser un petit peu sans voix, qui ont pu tout simplement vous laisser dans le flou, dans un certain manque d'éclaircie ici. En cette semaine, en tout cas, que cela vous concerne ou pas, hein, tout ce qui était du passé, tout ce qui était négatif, tout ce qui vous bloquait dans votre ascension personnelle, eh bien vous allez le laisser derrière vous. Vous allez vraiment avoir cet esprit d'indépendance en fait en cette semaine, de stabilité. Vous trouvez votre propre chemin. Vous allez avoir l'opportunité de mettre en place des choses très positives et tout simplement faire grandir des projets de cœur en rapport avec l'amour, avec ce qui vous fait plaisir et tout simplement d'investir pour l'avenir. Vous allez vraiment réussir à trouver un équilibre en fait, à rééquilibrer votre situation et à faire avancer vos projets personnels, à faire avancer ce qui vous tient à cœur en cette semaine. C'est vraiment super positif. Vous voyez, vous faites face à tout ce qui ne vous convient pas avec beaucoup d'esprit critique, avec beaucoup de droiture, sans vous laisser aller dans les grands sentiments, on va dire. Vous êtes beaucoup plus carré et beaucoup plus connecté à ce qui est bon pour vous, en fait, en cette semaine. Alors, pour les scorpions du 13 au 19, s'il vous plaît, avec le roi de Pentacle et le monde à l'envers, comment leur situation va évoluer? Dites-nous, qu'est-ce qui va se présenter à nos amis scorpions en cette semaine? Alors, nous avons savoir et connaissance. Donc, vous allez être beaucoup effectivement dans la clarté du savoir. Vous savez, vous cherchez les informations qu'il vous faut, tout simplement. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a quand même une certaine forme de tristesse, peut-être beaucoup d'émoi. Hein, et justement, vous allez
être dans la recherche de connaissances de qu'est-ce qui ne vous convient pas, comment pallier à ce qui ne vous convient pas. Voyez? Ouais, c'est ça, vous allez réussir à rééquilibrer votre situation. Il y a beaucoup cette notion-là, le pour et le contre, l'équilibre pour réussir à avancer. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez vous reconnecter à la joie et avancer dans votre vie, ça, c'est certain. On a l'élévation au centre du tirage, donc on a de plutôt bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, des prises de hauteur. On regarde un petit peu les événements négatifs avec beaucoup de prise de recul tout simplement, avec beaucoup de hauteur en fait. Et alors quand vous vivez des choses négatives, tout simplement, vous allez vous reconnecter justement à cette éclaircie, à cette joie dont vous avez besoin. Vous allez trouver votre chemin tout simplement à travers toutes les obscurités, toutes les incertitudes qui se présenteront à vous en cette semaine. Vous allez réussir de toute manière à apporter l'équilibre dans votre vie. Tout ce qui est négatif, vous allez couper avec, ça c'est sûr. Vous avez une semaine où il y a pas mal de chances, pas mal d'opportunités qui vont se présenter pour vous. Si vous avez des projets en particulier que vous êtes en train de mettre en place, il y a le succès de ces projets qui est garanti. On a le retour d'investissement, on a la promotion, la prime, des choses comme ça avec cette carte-là au centre du tirage. Vous avez vraiment du concret et de la prise de hauteur. Vous savez faire la part des choses entre ce qui ne vous convient pas et ce qui est bon pour vous, en fait, en cette semaine. Et ça, c'est super positif. Ça vous permet, même s'il y a des choses un petit peu contraires que vous rencontrez en cette semaine, ça vous permet de garder le cap, en fait. Ouais. Alors, on a le lit et la carte de la vague. Donc, certaines d'entre vous vont avoir peut-être des petits coups de fatigue, peut-être besoin de se reposer un petit peu pour pouvoir clarifier certaines situations. On dit souvent que la nuit porte conseil, tout simplement, puisque pendant la nuit, nous nous reconnectons à notre âme, nous nous reconnectons à nos guides, à nos anges, qui, par le biais de nos rêves, ou qui, indirectement, nous transmettent des réponses, nous transmettent des éléments de guidance. Donc n'hésitez pas à vous reposer, à prendre soin de vous, en fait, en cette semaine. Ouais, faites face à ce qui ne vous convient pas avec une certaine prise de recul, sans laisser ces énergies vous atteindre. Il y a beaucoup de belles opportunités qui sont là pour vous. Alors, vous avez vraiment l'opportunité de mettre en place plein de choses très positives. On peut parler notamment du foyer, d'une entreprise pour certains d'entre vous. Vous avez la possibilité de construire et vous allez être fort sollicité en cette semaine. Vous allez pouvoir faire avancer vos projets, qu'ils soient créatifs, qu'ils soient d'ordre entrepreneurial. Il y a vraiment le succès de vos projets en fait en cette semaine. Le retour de vos investissements, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient personnels. Ce que vous allez entreprendre va vous permettre d'avoir une certaine stabilité en cette semaine. Et par conséquent, vous allez pouvoir être dans cette énergie de joie, de festivité. Il y a vraiment beaucoup d'amusement, de fête en cette semaine pour vous, de célébration. Et en dos, nous avons né pour s'amuser, donc voilà, c'est clairement ça. Alors, cette carte nous dit « La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. Et c'est comme ça que le changement arrive. » Donc pour certaines d'entre vous, ça pourrait être ça aussi, ce roi de Pentacle. On est trop sérieux, trop dans les devoirs, les tâches. C'est pas quelque chose qui est étouffant, puisque ce roi de Pentacle n'est pas à l'envers, mais vous avez quand même beaucoup de responsabilités, j'ai l'impression. Et là, on vous dit, amusez-vous également. La famille des Pentacles représente aussi le bien-être, le soin de soi. Donc, soyez vraiment connectés à ce dont vous avez besoin pour avancer, à ce qui est bon pour vous, à cette fête, à cette énergie de joie qui se présente. Profitez de la vie, tout simplement. Voyez, donc c'est ça, on vous dit, tout simplement,
Il y a encore peut-être certaines d'entre vous qui sont dans des petites énergies du passé, peut-être des énergies un petit peu qui brouillent votre intuition. Et là, on vous dit, bah, en cette semaine, lancez-vous, hein. Faites venir la zen attitude en étant spontané. Ne soyez pas dans la réflexion, dans l'étude, dans est-ce que ça va marcher. En cette semaine, faites-vous plaisir, connectez-vous à ces opportunités de joie. Soyez spontané, soyez léger en cette semaine. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Scorpion. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 13 au 19 juin. Alors, commençons comme d'habitude par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se présenter pour vous en cette semaine, ce qui va tout simplement vous accompagner. Alors, poisson du 13 au 19, s'il vous plaît. Nous avons déploie tes ailes et à l'équilibre. Alors, j'ai l'impression, ami poisson, que vous avez des petites contrariétés à régler ici. On parle de larmes, on parle de tristesse, on parle de beaucoup d'émoi en cette semaine. Je vais directement référencer à votre carte du jugement à l'envers, puisqu'elle me parle beaucoup dans en complémentarité ici. Dans votre tirage du mois de juin, on avait vu que les énergies un petit peu du début de ce mois, c'était un petit peu la perte de repères, la perte de foi, d'espoir par rapport à un rêve, à une envie que vous aviez envie de mettre en place. Et là, on vous dit, si vous voulez tout simplement déployer vos ailes, vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre par rapport à ces rêves, par rapport à ces envies que vous avez envie de mettre en place. Et pour cela, avec le jugement à l'envers, vous avez besoin de vous débarrasser peut-être du jugement négatif d'autrui. Et c'est également la remise en question de son propre jugement. Donc, remettez en question ce que vous pensez possible ou non, ce que vous pensez atteignable ou non. Il y a vraiment la nécessité de remettre en question ce qui vient des autres. Donc, est-ce que c'est constructif, les commentaires que l'on vous donne, que l'on vous transmet, les avis qui vous sont donnés, ou est-ce que c'est négatif, tout simplement? Donc, est-ce qu'on garde si c'est positif? Est-ce qu'on jette parce que c'est négatif? Et le jugement que vous remettez envers vous-même, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il est bon pour vous? Est-ce qu'il vous permet de déployer vos ailes, tout simplement? Vous avez besoin tout simplement de retrouver l'équilibre entre ce que vous pensez être impossible et ce qu'il est vraiment. Si vous partez du principe que c'est possible, l'univers vous donnera des opportunités pour que ça le devienne réellement. Sous réserve que ce soit réaliste, hein, évidemment. Mais en tout cas, là, on vous dit, retrouvez un petit peu le chemin. On avait la carte dans le tirage du mois de juin, cette idée de chercher son chemin à travers l'obscurité. Voyez, c'est vraiment ce dont vous avez besoin de faire. Remettre en question le jugement, qu'il soit de vous ou des autres, et vous reconnecter à cette énergie qui vous permet justement de déployer vos ailes. Alors, poisson, qu'avons-nous? Bah oui, hein, la 5 de Pentacle, c'est exactement cette carte-là qui était ressortie. C'est la carte qui nous dit, on cherche son chemin à travers l'obscurité, on perd foi, on perd espoir. Vous voyez, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Regardez le jugement. Voilà, hein, clairement. Le jugement qui ressort à l'endroit cette fois-ci. Donc, c'est vraiment ça. Ces cartes ressortent pour nous dire, mais oui, c'est ça. Les poissons, en cette semaine, ils ont besoin de remettre un jugement positif sur leur situation, de se rendre compte que, tout simplement, ce qui est possible, c'est ce que vous pensez être possible. Le jugement, c'est une carte de karma aussi. Donc, c'est un retour des choses. C'est une carte qui nous dit un petit peu, demande et tu recevras. Demande et il te sera donné.
Voyez ce que je veux dire? Donc, soyez dans la demande, soyez dans la foi, dans la certitude que ce que vous demandez est entendu et se réalisera. Reconnectez-vous à l'espoir que votre rêve se réalise. Voyez, on voit bien ici qu'il y a beaucoup de fluctuations pour vous. Il y a un projet, quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, mais finalement, on n'y croit plus trop. On lâche un petit peu ces outils, on remet son tablier. Voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a quelque chose qui tourne pas rond, on va dire, dans votre situation. Vous avez vraiment besoin de tout bousculer, de changer complètement votre méthode de pensée, de déstructurer le schéma de ce que vous pensez, possible ou non. C'est un gros travail qui vous attend, ami poisson. Oui, c'est ça, vous voyez, on est dans l'insatisfaction, on n'est pas content parce que les choses n'avancent pas, les choses stagnent, les choses bloquent, vous voyez. Vous avez vraiment besoin de vous débarrasser de ces énergies. Là, on a bien cette idée-là, la 2 de coupe et la 3 de pentacle. Il est fort possible que ce soit dans un couple, dans un partenariat professionnel. La 2 de coupe, elle représente tout ce qui est union, et la 3 de pentacle, tout ce qui est collaboration. Donc, il y a une collaboration dans une union qui ne fonctionne pas ici. Ouais, vous avez vraiment besoin de remettre de l'ordre en fait en cette semaine, dans cette collaboration pour certaines d'entre vous, dans ce que vous jugez possible ou non, dans ce que vous recevez des autres. Si vous voulez pouvoir déployer vos ailes, tout simplement, avec cette belle carte du jugement également, vous avez vraiment besoin de vous défaire de toutes ces énergies-là. Il n'est pas question de rester dans ce qui stagne, justement, mais plutôt de se connecter à l'idée d'avancer. Confiez-vous à l'univers, tout simplement. Confiez vos soucis, vos tracas. On vous écoutera, ça c'est sûr. Tout ce que vous devez faire, c'est avoir la certitude que l'on vous entend. Alors, on va voir justement comment votre semaine va évoluer. Alors, pour nos amis poissons du 13 au 19, s'il vous plaît, comment va évoluer leur situation? Alors, nous avons les conflits, donc c'est ça, on a bien des conflits avec autrui, des conflits avec soi-même qui nous empêchent justement d'atteindre une certaine forme de bien-être, de stabilité. Voyez, vous avez besoin d'une situation beaucoup plus saine, beaucoup plus positive. Voyez, c'est ça, vous avez des portes à fermer en cette semaine, amis poissons. Donc, ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'est pas sain, vous vous en défaites en cette semaine, ça va être très important. On a une énergie de manque, donc peut-être un manque de foi, un manque de finances, de matériel pour certaines d'entre vous. On est vraiment dans cette énergie-là. Alors on a la confiance qui revient au centre de votre tirage. Donc on a bien cette énergie-là. Dans un premier temps, de couper avec l'incertitude, avec le manque, avec le mécontentement, de fermer la porte à tout ce qui n'est pas sain. La confiance, elle a un double message pour vous. Dans un premier temps, on pourrait parler d'une personne de confiance qui vient vers vous pour vous aider, pour vous prêter main forte. Et puis pour d'autres, c'est aussi avoir foi, avoir confiance justement en l'univers, en vos guides. Ils sont là pour vous aider. Donc confiez-vous, confiez-leur votre tracas, tout simplement. Ils vont vous aider à couper, à avancer de manière très rapide, très positive sur votre chemin d'évolution. On a des lettres, des nouvelles pour certains d'entre vous, pas mal de communication. J'ai l'impression que vous allez être sollicité. Voyez, regardez, c'est bien ça, pas mal de communication. Les lettres, les appels téléphoniques, les SMS, les emails. Voyez, surveillez bien vos correspondances en cette semaine. Ouais. J'ai l'impression qu'on pourrait bien vous faire une offre, en fait, ici. On voit bien qu'il y a une situation qui vous attriste, qui vous laisse un petit peu dans le flou. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ici, libérez-vous des mauvais jugements, reconnectez-vous à la confiance, tout simplement. Voyez le cœur, c'est bien ça. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir une décision, une discussion de cœur ici, qui peut concerner peut-être votre maison,
une entreprise, par exemple. Voyez, tout ce qui est stress, tout ce qui est lenteur, comme on l'a vu tout à l'heure avec le cavalier de Pentacle, j'ai l'impression que si vous dites oui à ces opportunités, vous allez pouvoir vous en libérer et créer quelque chose de tout nouveau. Donc, acceptez cette aide, reconnectez-vous à la confiance. Détachez-vous de ces énergies. Voyez, on va vraiment vous aider en cette semaine. On va vous guider tout simplement pour vous permettre de couper avec les énergies négatives et revenir à la stabilité, à l'harmonie ici. Voyez, on coupe avec le mental, le stress et on se reconnecte à l'imprévu en cette semaine. Donc ça va être vraiment super important pour vous, dans un premier temps, de vous libérer tout simplement de ces schémas de jugement négatif et de vous reconnecter à la confiance. Les opportunités arriveront. Si vous les demandez, si vous vous confiez, tout se manifestera pour vous. Et pour terminer votre tirage, amis Scorpions, nous avons la carte Bravo qui nous dit « Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. » Donc voyez, c'est ça, hein. On vous dit mais la voie, elle est là pour vous. Elle est devant vous, tout simplement. Tout ce que vous devez faire, c'est vous débarrasser du découragement, de la perte de foi, d'espoir. Les choses vont se manifester, en fait, pour vous. Vous devez simplement vous reconnecter à la confiance. Voyez, on se libère de l'autosabotage, des énergies négatives, ici. Soyez spontané, soyez connecté à votre cœur en cette semaine. Lancez-vous, hein. On a encore cette carte-là, 1, 2, 3. Donc peut-être qu'il y a eu un petit peu de lenteur dans votre vie. Mais là, on vous dit, faites le grand saut, lancez-vous pour accueillir la zen attitude dans votre vie. Donc là où vous pensez peut-être que couper, que faire le grand saut, ça va être négatif, ça va vous déstabiliser, eh bien, au contraire, on vous dit, quand vous aurez fait le grand saut avec confiance, tout se manifestera pour vous. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.